Bien connu dans le milieu culturel du Saguenay, le collectif de création Trois Règles a été fondé par des étudiants en cinéma désirant multiplier les occasions de créer. 10 ans, une centaine de membres et près de 2000 œuvres plus tard, et toujours animés par le même désir, le collectif vous invite à une incursion dans son laboratoire devant public afin de faire la lumière sur les productions des créateurs d'ici. Oui. Ça va tout le monde? Ouais. C'est bon, cette émission-là. Tu connais bien les films, tu connais bien les acteurs, les réalisateurs. Ici, on cherche les noms des réalisateurs québécois les plus connus. Alors, dans cette grille-là, juste à côté de moi, il y a des noms ici qui sont déjà certifiés. Tu ne peux pas les dire. Tu ne peux pas les dire, c'est les réponses qui ont déjà été trouvées. Je vais te réexpliquer ça. Si tu m'appelles et tu me dis, est-ce que la réponse qui est là, qui est déjà cerclée, c'est correct, je peux la dire? Non, tu peux pas la dire. Non. Qui ça, Éric Canuel? L'autre nom de réalisateur québécois qui est caché dans la grille, juste là. Ah ouais, donne-moi la ligne, là. Pour toi, moi, ce que je fais quand je veux trouver des réponses comme ça, je pense pas à des noms de réalisateurs comme ça. Ça vient pas facilement, les réalisateurs. Personne connaît ça. C'est pas la chose la plus importante dans un film, hein? Donc, c'est dur de se rappeler des noms de réalisateurs comme ça. Moi, je pense, premièrement, à des films, des grands films québécois comme celui qui vient de sortir. J'ai adoré Fury 3D. 1000 piastres, tabarnak, donne-moi la ligne, asti. Dollars. Je veux dire, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu comprends pas, Bozo, là, hein? Qu'est-ce que tu comprends pas? 5 partis politiques. Si t'es étonné, appelle. Il y a personne qui appelle, présentement. Ben oui, j'appelle, moi, tabarnak. Oh, alors. On a... Oui. Yes! Donc, est-ce que c'est un chanteur qu'on cherche? Est-ce que c'est un auteur? Est-ce que c'est un... Ah, c'est un chanteur, tabarnak, c'est une toune, c'est un chanteur. Faut mettre juste ça dans les artistes. Anyway, chanteur, auteur. Alors, ici, on a des gens qui croyaient que c'était un chanteur. Moi, je sais pas. Mais on va regarder les réponses qui ont déjà été dites. Ouais, parce que ces réponses-là, tu ne dois pas les redire. Tu ne dois pas les redire parce qu'elles ont déjà été dites. C'est la pointe. 1000 dollars. 1000 dollars. Stéphanie Lapointe, c'est ça, donne-moi la ligne. Alors, on va regarder les réponses. C'est Stéphanie Lapointe, c'est ça, donne-moi la ligne. Éric Lapointe. Alors, ce n'est pas Éric Lapointe qui a fait mon pays. Non, c'est Stéphanie. Ce n'est pas non plus Pierre Lapointe. Ce n'est Non, pas non plus Stéphanie, Pierre man. Roux. Et ce n'est pas non plus Jean Lapointe. Corps. Il y a quelque chose que je voudrais préciser ici. Ce n'est pas nécessairement Lapointe, le nom de famille de l'artiste qu'on recherche. Mais oui, c'est Lapointe. Expliquer sur Lapointe. Stéphanie Lapointe. Mais c'est peut-être ça aussi la réponse. Regarde, je ne dis pas que c'est pas Lapointe. Je te dis que c'est pas nécessairement ça. Pense par toi-même. C'est ça. Bitch. Alors non, je vous le dis, je suis généreux aujourd'hui, j'élimine une réponse. Maï Clément n'est pas un animal de la ferme. Oh, ouais. On a un appel. Oh, quelqu'un sûrement qui a trouvé une réponse. Oui. Salut. Oui. Alors, on a comme réponse poulet. Est-ce que poulet, j'ai ça sur un de mes cartons? Tabarnak. Je regarde. Pas un animal, un poulet, asti. Malheureusement, il n'y avait pas poulet. C'était une bonne tentative quand même. Je te souhaite de rappeler dans les 5 prochaines secondes. Et malheureusement, on me dit en régie que c'est la fin de ce jeu-là. Il faudra passer à un autre jeu. Comme c'est la fin et que personne n'a trouvé de réponse, je vais vous montrer une des réponses que j'avais sur mes cartons. Alors voilà, ici on avait poule. T'aurais dû le savoir. T'as la réponse? Tu appelles. Combien de fois il va falloir que j'explique le concept? Hein, il y a une question, là. C'est la question. C'est la réponse. T'appelles. Tu m'appelles en studio.
Tu restes pas chez vous écrasé sur ton divan à chercher de l'argent. Hein? Il n'en aura pas. Il n'en aura pas. T'en trouveras pas l'argent. Tu sais que tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé ici, mon fils. En studio. Mais comment tu peux venir en studio? C'est en appelant. En appelant avec la réponse. Hey! Arrête de niaiser. Bonjour, Samuel Taillon pour ma TV. Qu'est-ce qui t'anime à venir à Trois-Reilles à chaque mardi? C'est quand même un jour de la semaine qui n'est pas toujours évident à se coucher tard. C'est quoi que tu viens rechercher en venant à Trois-Reilles? Ben, c'est justement, ça casse la semaine en deux. Ça nous fait comme une deuxième fin de semaine le mardi soir. La gang est cool, les œuvres, c'est le fun à découvrir. J'espérais que tu dises les œuvres, sinon c'était comme juste pour le reste à part les œuvres, mais ok, je suis quand même content. Puis, une autre question. Tantôt, on a eu William Gagnon qui a dérogé un petit peu du thème, donc il a lu un texte qu'il avait déjà écrit à l'avance. Toi, si tu étais à la place du conseil d'administration de Trois-Reilles, puis on devrait y donner une contrainte, une conséquence à cette dérogation de la règle-là, qu'est-ce que tu imposerais à William dans le cadre d'un littéraire ou dans n'importe quel autre volet? Un deuxième thème, en plus de celui qu'il doit faire. Le Mille de la Gauchetière. Alors moi je suis pas québécois, je sais pas si c'est connu, le Mille de la Gauchetière, c'est un immeuble à Montréal. D'accord. Donc vous connaissez, c'est cool. Alors, au Mille de la Gauchetière, je vais à l'Atrium et je regarde les patineurs. Je regarde les patineurs qui sont éclairés par la lumière du soleil qui traverse le toit. Et je suis dans les restaurants qui entourent la patinoire. Je regarde les femmes dans les pantalons, les femmes dans les collants, les papas et les enfants. Je suis souvent à Subway pour regarder les patineurs. Une fois, je suis allé dans un petit restaurant qui était tenu par des gens qui ressemblaient à des Chinois, mais c'était peut-être des Coréens. Ils faisaient des hot dogs. Et le soleil venait à travers le toit vitré. C'était un dimanche matin et je me disais « elle est belle la vie ». Et je regardais les femmes dans les pantalons, et les papas et les enfants. Il y avait un papa sans enfant qui faisait du patinage artistique très vite, sans regarder les gens, sans les toucher non plus. Il faisait des sauts comme les caprinés, qui sont une sous-famille des bovidés auxquels appartiennent les chèvres et les chamois. Et je prenais une petite frite et je la mettais dans ma bouche. Et je buvais du Coca-Cola. Le hot dog all dress, miam. Le papa sans enfant faisait des sauts de cabri. Je l'aime beaucoup. Je me dis que c'est un dimanche à la ville. Moi aussi, je pourrais être papa. Même avoir une femme dans un pantalon. Je mange une petite frite. Le hot dog all dress, miam. Moi, je suis tout seul. Je regarde une fille rousse dans un collant, les cuisses en jambon. Le hot dog all dress, miam. Un petit peu de Coca-Cola. Le soleil éclaire et je suis content. Un papa est allé chez McDonald's. Il a un trio double Big Mac. Une maman est allée chez PFK. Elle a pris une boîte lunch avec 2 morceaux de poulet, un sandwich au poulet, une salade de choux et un Pepsi. On mange. Je fais des petits sourires. Je suis comme un papa. Je regarde les patineurs. Ils se font goûter leur nourriture. Moi, j'ai mes hot dog all dress. Miam. Le soleil perce et je me dis, il est doux de vivre quand on a des amis. Je reprends du Coca-Cola. Près des toilettes. Près des toilettes, je vois un clochard qui vomit. Je prends vite une frite et du hot dog all dress. Je regarde les femmes dans les pantalons. Il fait bon vivre quand on a des amis. Miam. Dimanche matin, québécois à la ville. Il y a des adolescents qui se tripotent derrière une plante. Je mets une frite dans ma bouche. Mes dents la transforment en purée. Je regarde un papa chauve. Et le soleil, dimanche matin, québécois à la ville. Et je suis part de tout ça. Il fait bon vivre. Il fait bon. Un petit chien me regarde dans les yeux. Je l'aime bien. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord et les fast-food. Miam. Et les femmes grassouillettes avec leurs petites graisses des hanches qui dessinent un cœur avec leurs fesses dans leurs pantalons. Ça rebondit. Bang, bang. Le Coca-Cola. Miam. Le hot dog pas cher des gens qui ressemblent à des Chinois. Il fait bon vivre. Miam. Et le soleil descend sur les petits restaurants. Le soleil descend sur mes hot dog all dress. J'ai de la graisse sur les doigts, miam. Un dimanche à la ville, au milieu des familles, Encore un peu de Coca-Cola, encore un peu, encore, surp. Au milieu des amis, L'Amérique un dimanche, la Grèce, le gratte-ciel transpercé par le soleil au mille de la Gauchetière, et les papas, et les enfants, et les femmes aux cuisses de jambon, de Parme, comme en Europe, qu'on sale et qu'on pend et qu'on hume emballé dans la résine d'un bas. Je remets une frite dans ma bouche, encore une, le hot dog all dress, miam. Dimanche matin en Amérique et j'ai envie d'être part du monde. J'ai envie, comme j'ai faim en vomir comme un clochard. Un dimanche à la ville, à Montréal. Le fast-food.
le Coca-Cola. Un dimanche avec 1000 personnes qui tournent sur la glace ou qui mangent. Elle est belle la vie quand on est bien dans son ventre. Ah, je suis seul. Et le soleil qui descend et qui m'aveugle. La vie, miam. Merci. Bonjour, Samuel Taillon pour ma TV. Ça va bien, Eric? Écoute, j'ai quelques petites questions. Comme tu es un membre fondateur, j'aimerais ça savoir comment c'était à l'époque quand Trois-Règles s'est né. C'était quoi le climat à l'UQAC? C'était quoi l'intention première de Trois-Règles quand ça a été créé? Bien, dans le fond, quand on a créé Trois-Règles, ça venait surtout, moi, à l'époque, j'étais en première année d'université, j'avais des cours de production, mais ceux-là qui étaient en deuxième année, ils n'avaient pas de cours de production. Puis il y avait un grand manque de production, ils voulaient créer, puis ils ne pouvaient pas créer, ça fait qu'ils ont décidé de partir le mouvement, puis les jeunes motivés ont embarqué. On était 12 membres au départ. On faisait nos films comme avec les Trois-Règles que vous avez présentement. Puis le trip, dans le fond, c'était de présenter quelque chose, puis d'expérimenter des choses, puis d'échanger nos créations et d'échanger sur ce qu'on avait fait. Je sais pas si toi, tu aurais une idée de punition qu'on pourrait maintenant appliquer à William Gagnon qui n'a pas respecté la demande de respecter le thème, finalement. Mais moi, je me gênerais pas pour lui redonner plusieurs autres contraintes. Il va se rendre compte que de travailler avec des contraintes, dans le fond, les contraintes ne sont pas là pour l'empêcher de créer, mais de le stimuler à créer puis d'aller vers d'autres choses. Vous pouvez même lui donner des contraintes de lieux, d'objets, de personnages. J'imagine que sa prochaine production va être pas mal plus intéressante. Le CA en prend bonne note. Salut! Nous autres, on est les Coyotes. C'est notre premier show. Santé. Bon, fait que nous autres, on va faire une pub pour du théâtre. C'est une des 1000 pubs qu'on aurait pu faire. Vous êtes prêts, les Coyotes? 3, 4. Ben oui, je suis passée qui tard. Ma flûte est pas accordée. Dong, dong, dong. 3, 4. C'est pas du Robert Lepage. C'est pas illégal. C'est pas propre, c'est pas un band rock. C'est pas très long. C'est pas ésotérique. C'est pas manger. C'est pas prêt. C'est pas grave. C'est pas nouveau. C'est pas de la nourriture, mais y en a dedans. C'est pas une créature, mais y en a dedans. C'est pas de la météo, c'est pas une routine, c'est pas une critique. C'est pas un char d'assaut, c'est pas de la sauce brune. C'est pas la fabuleuse. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les adultes. C'est pas antique, c'est pas érotique, c'est pas démocratique, c'est pas bureaucratique, c'est pas canonique, c'est pas calorique, c'est pas chic. Y'a pas de caféine. C'est pas Xavier, caféine. C'est pas charmant, c'est pas dangereux, c'est pas un patient, c'est pas le jour, c'est pas la nuit, c'est pas du gâteau. Darwin Lab, c'est du théâtre.
C'est à la fac. C'est à la fac. C'est à Lucas. C'est à Lucac. C'est quoi les dates? 28 février, 1er de mars. Ah ouais, c'est à quelle heure? 20h. C'est gratuit? Ouais, c'est free. Yo. C'est pas grave. Neuf mille 992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10 000. Prête, pas prête, j'y vais. William, qu'est-ce qui t'anime à continuer de faire ça, à t'attacher à Trois-Règles puis te forcer à chaque 2 semaines à trouver de quoi faire avec ça? Ben, moi, je pensais que tu allais dire que tu me clairais en tant que membre. Ça te donne une occasion de créer. Même quand le thème est moins bon. C'est un très bon thème. Non, mais j'ai eu de la difficulté. Des fois, on a la page blanche. C'est ce que j'ai réussi à écrire. Moi, je me ferais subir vraiment des choses atroces. Je pense que c'est impardonnable. Un exemple, qu'est-ce que tu te ferais subir vu que c'est toi qui as commis la faute? Je sais pas, moi, gâtez-vous, là. Donnez-moi de la misère, là. Ça va peut-être me donner un pushing, là. Au loin, de violents vents frappent montagnes et maisons. Les arbres se tortillent, les fils électriques tournoient comme de vulgaires cordes à danser. Étrangement, la tempête semble épargner le plongeur, comme si la météo respectait l'exploit qu'il était sur le point d'accomplir. Il ne saurait dire à quelle hauteur exacte il est. 1000 pieds, peut-être plus. Peu importe, il n'a jamais tenté pareille prouesse, et Dieu sait qu'il n'en est pas à ses premiers faits d'armes.
Bruno est un téméraire, pour qui le danger a bon goût. Pour l'occasion, l'athlète vêt un maillot de bain de marque Speedo. Son ajustement propose d'ailleurs une découpe assez précise de ce qu'il contient. Rien pour ébahir la foule. De toute façon, à pareille distance, même un engrenage démesuré aurait paru minuscule. Outre cette pièce, il porte un bonnet de bain d'un bleu bien choisi. Il ne s'était pas décidé à y insérer les oreilles. Elles se tordent donc en 2 pointes inégales de chaque côté de sa tête. Un look elfique, peu convaincant. Des encouragements arrivent en sourdine à l'oreille de Bruno. Les personnes attroupées au sol sont surexcitées et chantent en chœur le nom de leur protégé. Dans cette célébration chaotique, il finit par retrouver ses parents. Un mince ruisseau de larmes glisse sur chacune des joues de sa mère, respectant la symétrie harmonieuse de son visage. Son père, un homme rigide et peu émotif, lui lance un regard pétillant de fierté qui suffit à lui dénouer l'estomac. Des autres spectateurs, il peut reconnaître sa sœur Gabrielle, ses oncles, tantes et cousines. Assez. Assez savouré. Il est temps d'achever ce qu'il avait commencé. Lentement, Bruno s'avance. Il s'imagine être prisonnier de pirates, condamné à sauter dans un océan truffé de requins. Il peut presque sentir le bout d'une épée dans son dos, l'empêchant de faire demi-tour. Une fois au bout des rampes, Bruno ouvre les bras pour pallier au déséquilibre. Les jambes cotonneuses, la gorge sèche, ses orteils atteignent finalement le bout du perchoir où il s'immobilise et inspire profondément. Il s'accroupit, faisant piquer du nez la planche qui revient avec énergie à sa position initiale, propulsant le jeune homme dans le vide avec une telle vélocité qu'on pourrait parier une victoire sur la gravité. Le ciel est la seule destination possible. Après une demi-seconde d'envol, il ne monte plus, figé. Cette transition du haut vers le bas est le moment qu'il choisit pour effectuer une flexion des genoux, puis un pincement du nez. La seconde que dure sa chute lui paraît s'étirer sur plusieurs minutes. Une fois totalement immergé, Bruno déploie jambes et bras et, aidé de ses flotteurs jaunes canards, sort la tête hors de la piscine. Ses parents pleurent, lui aussi. Il ne saurait dire à quelle hauteur exacte il était, 1000 pieds, peut-être plus. Vous connaissez toutes Julie Bernier, oui, tous? Ouais, Salut Julie, j'ai rien à faire, fait que je t'écris en mauve sur du papier brun. Moi, écrire en main, je trouve ça cool, mais ça me fait chier. C'est cool comme dans le genre que quand ça m'arrive, je file rebelle. Je me file au-dessus de la technologie, mais ça me fait chier parce que je peux pas toujours effacer comme avec ce marqueur mauve là. Puis du liquid paper sur du papier brun, ben, ça marche pas vraiment. En plus, je finis toujours par avoir une crampe à la main. Tu sais, le muscle, là, entre l'index et le pouce. Moi, cannibale, je commencerais par ce muscle-là. Il a de l'air tendre. Je commence toujours par le meilleur au début. Ma blonde trouve ça plate parce que ça a l'air que je viens trop vite. Moi, quand je mange, je parle de bouffe, là, je bouffe le meilleur au début, puis après, un peu, je suis perdu. Je bouffe le meilleur au début, puis après, je dis que j'ai plus faim. Je m'en vais dans ma chambre, puis je mange des biscuits que j'ai cachés en dessous de mon lit. À 25 ans, mes parents se doutent de rien. Bref, écrire, ça me donne mal à la main. Puis je trouve que l'excuse, on a plus 20 ans, mais ça compte pas pour ça. En plus, un moment donné, quand j'avais encore 19 ans, j'étais dans un cours de français, je devais écrire une dissertation de genre 1000 mots. Puis j'ai eu une crampe au 765e. En tout cas, juste pour dire qu'on a 20 ans, ça compte vraiment pas. Ça, mais... ça, c'était censé être l'intro d'un grand crise de poème. Mais ouais, je me sentais dedans, j'étais craqué à fond, j'étais inspiré, je m'étais dit que j'allais être impressionné, l'artiste qui dort pendant que les mononcles te regardent, les mains dans les poches, sourire en coin. Je me suis dit que toi, tu devais sûrement aimer ça, les mots à 1000 piastres. Moi, mais le temps de me découvrir, de dire le lexique, j'ai pogné une crampe, puis un café m'a apporté une française. J'avais trouvé autre chose pour t'écrire que... Je me suis perdu. J'ai trouvé autre chose que t'écrire en mousse papier brun. Fait que le poème, bonne journée. PS numéro 1.
Désolé, j'aurais dû enlever ton sandwich avant d'écrire sur le sac. PS numéro 2, mec, t'as fini le sandwich, peux-tu me rapporter le sac? C'est mon 3 règles. Hey, il avait resté-tu un bout de dent, là, quelque part? Non. J'ai vu ça tantôt. Non. Ça a la tête. Pas toi qui l'avais? J'ai vu tantôt, t'avais genre un bout de la tête. Alors, c'est déjà tout pour ce soir. Merci d'avoir été parmi nous pour cette soirée 3 règles sur le thème 1000. On se retrouve le 12 mars sur le thème secret. Alors, sur ce, bonne soirée et à la prochaine.